Peut-on vivre décemment lorsqu'on est jeune, laide, pauvre et mal dans sa peau? C'est ainsi que se présente l'héroïne de l'ouvrage de Jeanne de Champvallon, Le sexe pauvre. C'est l'histoire de cette jeune femme qui souhaite ressembler à l'autre, celle à qui tout réussit dans la vie. Elle est mal dans sa peau parce que durant l'enfance, ses parents lui mettent sur ses épaules le poids de la pauvreté, avec tout ce que ça signifie, c'est-à-dire la peur de manquer, parce qu'ils sont déjà dans le manque, mais la peur de manquer encore plus, la peur que ça se voit aussi. Ses parents cachent cette pauvreté-là, ils ne veulent absolument pas qu'ils essaient de sauver les apparences, mais c'est aussi le fait d'être différente, la souffrance d'être différente, de ne pas pouvoir inviter ses amis à la maison parce que ses amis sont plus riches et donc ne comprendraient pas cette pauvreté-là. C'est ne pas pouvoir être habillé comme les autres, ne pas pouvoir partir en voyage scolaire parce que les parents ne peuvent pas payer, et il y a un ostracisme qui se fait dès le départ, dès l'enfance, puisque la petite fille ne vit pas comme les autres enfants. Il y a trois sortes de personnages, Magnolia, Renard et Jasmin. Jasmin représente l'enfance. Renard, c'est mon personnage adulte. Du moins, elle parle à Renard, ou Renard lui parle. Et ce personnage adulte qui a essayé de se sortir de la pauvreté, d'une certaine façon, ou de toutes les façons qu'elle a pu, va tomber folle amoureuse d'un homme qui n'est pas du tout ce qu'elle voulait, puisqu'elle voulait être entourée de gens plus riches pour justement s'élever, pour sortir de tout ça. Et à un moment, elle devient passionnée, une passion incontrôlable, par un homme qui est encore plus pauvre qu'elle et qui ne veut pas s'en sortir. Il représente vraiment tout ce qu'elle déteste. Oui. Mais elle fera tout pour s'en sortir. Elle va essayer de faire tout ce qu'elle peut, tous les dons qu'elle a eus à la naissance, on va dire, parce que c'est une fille intelligente, elle va essayer justement de les mettre à profit pour se sortir de là, et pour, après, une fois adulte, qu'on ne sache jamais qu'elle est issue d'un milieu très pauvre. La couverture est très belle, elle représente un masque. Pourquoi justement cette femme qui se cache à travers ce masque? Parce que mon héroïne est comme la photo de couverture, c'est-à-dire qu'elle est blonde, et finalement elle ment beaucoup. Elle est obligée de mentir, elle a menti toute sa vie pour cacher cette pauvreté, et ensuite, une fois adulte, elle doit aussi mentir pour plein de choses. Et le masque, c'est justement la double, triple vie qu'elle doit mener. C'est pas qu'elle n'assume pas ce qu'elle est, c'est qu'elle ne veut pas être ça, elle veut être autre chose. Tu n'étais pas la fille qui, à l'école, se faisait doiter au fond de la classe en gloussant, et clairement, tu ne pouvais donc pas être aujourd'hui désirée. Et même à la fac, tu n'étais pas celle qui se retrouvait en boîte le samedi soir avec une jupe digne d'une crise mondiale du tissu, à se tortiller collée à des mecs inconnus, transpirants, en embrassant l'un et puis l'autre, d'abord une langue froide au goût d'anis, puis une plus mouillée, birée, puis une autre au relent de tabac. Pas de celles qu'on colle au point que leur peau et leurs vêtements moites prennent l'odeur d'eau de colonne bon marché, odeur de sueur où se mêle plus loin avec celle des poils collés par des sécrétions. Pas celles qui se retrouvent troussées dans les toilettes au sol couvert de différentes urines, à la porte couverte de différents graffitis. L'écriture de Jeanne de Champvallon est directe, elle ne cache pas ses mots. Chacun de ses ouvrages est un éclair, et l'érotisme qui s'en dégage ne laisse personne indifférent. C'est un style qui lui est propre, et même si certaines situations sont quelquefois osées, elles ne sont jamais vulgaires. Oui, parce que je parle d'amour surtout. Et je parle d'amour, je parle des corps. Le corps humain est beau. S'il est en bonne santé, il est beau. L'amour, c'est de la sexualité. On peut pas, quand on aime quelqu'un, quand on tombe amoureux, il ne faut pas se leurrer. On n'aime pas une beauté intérieure, on aime un corps. Et par conséquent, quand je parle d'amour, je parle forcément de tout ce qui est du niveau de la chair. Oui. Et quel regard portent vos lecteurs sur vous? Est-ce qu'ils vous font savoir leurs impressions? Oui, oui, bien sûr. Heureusement d'ailleurs qu'on a des feedbacks de temps en temps des lecteurs. C'est pas forcément évident quand j'étais plus jeune, et même encore maintenant, puisque les lecteurs pensent qu'il y a beaucoup de parts autobiographiques. Les lecteurs sont un peu voyeurs aussi, ils aiment bien savoir, ils sont très curieux. Ce n'est pas les genres de questions qu'ils se posent lorsqu'ils lisent des livres de science-fiction, mais quand ils lisent des livres qui sont inscrits dans la normalité, des livres d'autofiction, ils se posent la question de savoir s'il n'y a pas une part de vrai, et donc si la sexualité que j'exprime n'est pas la mienne, ce qui est un peu gênant puisque je n'écris pas d'autobiographie, j'écris de la fiction, et finalement ce que je veux qu'on retienne, c'est la beauté du verbe, ou la beauté du moins visuelle de ce que j'écris,
et pas de savoir si c'est ma vie ou pas. Je ne suis pas forcément pudique, je ne suis pas forcément exhibitionniste non plus. Mais on vous l'a reproché parfois. Bien sûr, mais c'est facile de reprocher ça quand une femme écrit sur la sexualité. Si elle a plus de 50 ans, on lui pardonne parce que de toute façon elle a vécu. Si elle est jeune, ça a une vingtaine d'années, on se pose des questions de savoir ce qu'elle fait, comment elle le fait, c'est pas normal. Et c'est terrible d'avoir une sexualité qui est encore taboue à notre époque, alors que c'est la chose la plus naturelle qu'il soit. Et c'est encore extrêmement tabou et les gens se questionnent sur la sexualité des autres comme s'il y avait quelque chose d'anormal dans ça, alors que c'est totalement naturel. Tout dans la sexualité est naturel, d'ailleurs, même les déviances qu'on peut imaginer.